Ce que nous faisons également à A2 Live, nous collaborons avec beaucoup de DJ mondialement connus et avec des vedettes chinoises. Donc, le public chinois peut découvrir plus de détails sur la musique danse et rencontrer des artistes du monde entier. Bonjour, merci d'être avec Gicoscopie TV. Aujourd'hui, nous allons parler à l'organisatrice de l'IMS, Vlada Didenko, et nous allons lui demander de partager son point de vue sur le sommet international de la musique. Bonjour Madame Didenko, merci d'avoir trouvé le temps de parler à Gicoscopie TV. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Je suis l'organisatrice du sommet international de la musique de la région Asie-Pacifique. Je représente la Chine. Notre société est partenaire du sommet international de la musique de la région Asie-Pacifique. Et moi, je suis directrice des affaires commerciales à A2 Live, la société qui est basée ici. Quel est le but de l'IMS cette année? Chaque année, l'IMS de la région Asie-Pacifique choisit un nouveau sujet. Et le sujet de cette année est la tempête numérique. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous voyons que la musique devient légitime. Auparavant, ce marché a été un des plus difficiles dans le monde. Il était vraiment difficile de rendre la musique légale. Et nous observons actuellement une baisse considérable de la musique piratée. Donc cela signifie qu'il y a une hausse de la musique légale et que cela contribue considérablement au développement de l'industrie. C'est pourquoi c'est un des sujets les plus populaires que nous abordons sur nos plateaux cette année. Vous avez dit qu'il était difficile de rendre les musiques légales. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi? Auparavant, il y avait beaucoup de musique piratée sur les chaînes numériques. Je ne vais pas vous donner les noms de ces sociétés, mais ces chaînes ont été nombreuses. Et évidemment, en Chine, aussi bien qu'en Asie, il y avait beaucoup de musique piratée, ce qui signifie que la musique n'était pas légale. Et beaucoup de labels discographiques, beaucoup d'artistes et d'agents artistiques ne pouvaient pas contrôler ce marché. Ils n'avaient aucune information sur ce qui se passait ici. Ils n'avaient pas de chiffres. Et la situation a changé. La Chine a adopté la loi sur l'interdiction de la musique piratée. Donc le pays a déjà la musique légale. Évidemment, cela a contribué de façon considérable au développement du marché. Et nous voyons des changements importants dans ce domaine. Pensez-vous que la Chine soit un marché émergent pour les musiques danse? Je pense que oui. La Chine est évidemment le plus grand pays en Asie et elle a un potentiel énorme. La génération Y est nombreuse. Et c'est la génération qui aime écouter notre musique et qui participe à nos festivals. Et notre audience augmente toujours. Chaque année, il y a de nouveaux festivals qui apparaissent. La jeune génération s'intéresse plus à la musique danse. Et ce genre de musique a de plus en plus de vrais fans. Et vous, aimez-vous l'EDM? Oui, j'aime ce genre de musique. J'aime cette musique parce que cette musique est vraiment vive et énergique. En plus, elle compte beaucoup de styles différents. Et moi, j'aime cette diversité. Le terme « les musiques danse » sert à décrire plusieurs styles et plusieurs genres. Donc, vous pouvez toujours trouver ceux que vous allez aimer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, même la musique pop devient plutôt la musique danse, grâce à la collaboration avec les représentants de la musique danse. Et c'est ce que nous faisons également à A2 Live. Nous collaborons avec beaucoup de DJ mondialement connus et beaucoup de vedettes chinoises. Donc, le public chinois peut découvrir plus de détails sur les musiques danse et rencontrer des artistes du monde entier. Quels sont les projets d'avenir de l'IMS? L'IMS prévoit évidemment de se développer, notamment en Asie-Pacifique. Cette année, il a progressé de plus de 200% par rapport à l'année dernière. Et nous étions vraiment impressionnés par ces résultats. Cette année, la conférence a attiré beaucoup de représentants de notre industrie. Et les commentaires des participants sont vraiment positifs, ce qui nous inspire à continuer notre travail et à nous développer. J'espère que l'année prochaine, nous allons quitter cet hôtel pour nous réunir dans une grande salle d'exposition, où nous allons accueillir quelques milliers de participants. Y aura-t-il un nouveau format? Probablement oui. C'est toujours un grand secret. Mais nous avons de grands projets et nous voulons créer un nouveau format qui va attirer les représentants du monde des affaires et les fans de la musique danse qui veulent découvrir plus sur la musique danse et rencontrer des vedettes et les meilleurs représentants de cette industrie. Et notre conférence va leur donner cette possibilité.
Restez à l'écoute de Yougoscopie TV pour découvrir plus d'interviews intéressantes.